Chers amis, bonsoir. Nous sommes à la veille du 13 mai 2020, qui, comme vous le savez, pour tous les chrétiens du monde entier, en particulier les chrétiens du Portugal, mais aussi les chrétiens de l'Europe, se souviennent d'une apparition de la Vierge Marie à trois bergers à Fatima, donc dans le sud du Portugal, en 1917, en pleine guerre, Première Guerre mondiale. Une guerre de confinement, une guerre où on ne savait pas très bien comment on allait pouvoir s'en sortir, une guerre où on avait laissé dans les plaines de l'Europe des centaines de milliers de soldats, des jeunes hommes, 17, 18, 19 ans, qui étaient partis au front et qui se sont fait hacher menu par un conflit absolument épouvantable. Vous le savez, il n'y a pas un seul village de France où il n'y a pas un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Et donc la Vierge Marie apparaît à ces trois petits bergers et leur demande de prier pour la paix et de prier pour la conversion de la Russie, de prier pour que le monde entier puisse croire à l'avènement du royaume de Dieu. Alors on voit bien qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans cette mission, mais par contre il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est que la Vierge va donner des secrets à ses enfants, notamment à Lucie, qui va devenir carmélite, et qui va permettre que le pape Jean-Paul II donne son accord au cardinal Ratzinger pour qu'en l'an 2000, à Fatima, il révèle le troisième secret. Ce troisième secret, c'est en fait le fait que Jean-Paul II s'est reconnu dans ce secret de la Vierge Marie comme étant l'homme en blanc, l'évêque en blanc, dans une mare de sang, faisant état de son attentat en 1981. C'est très impressionnant parce que l'attentat a eu lieu le 13 mai 1981, jour anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. Et il s'est passé le matin même où le professeur Lejeune et son épouse avaient petit déjeuner avec le pape Jean-Paul II pour participer à la signature de la création de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, qui était un des grandes intuitions du pape Jean-Paul II. Et vous savez que Madame Lejeune est morte et elle était enterrée aujourd'hui. Alors, tout ça, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a rien de nouveau à apprendre, mais on voit bien qu'en tout cas tout est lié, exactement comme dit le pape François, et que cette fête de Notre-Dame de Fatima, du coup, est une fête pour la vie, pour la famille, pour nos enfants, pour les enfants à naître, une fête pour l'avenir, une fête pour que, effectivement, on comprenne que sous le regard de la Vierge Marie, avec la prière du chapelet, nous sommes pas tellement tant que ça protégés, mais en tout cas nous sommes guidés, il y a un chemin qui s'annonce vers nous. Et vous savez qu'après son attentat, le pape Jean-Paul II était allé à Fatima et il avait demandé à ce que la balle qui avait été retirée à côté de son aorte puisse être enchâssée, intégrée dans la couronne de la Vierge du Portugal à Fatima. C'est donc pour chacun d'entre nous, dans cette année du centenaire de la naissance de Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, dans cette année où rien ne se passe comme nous aurions pu l'imaginer, où tous nos agendas sont bousculés. C'est donc pour nous probablement demain un temps de grâce, un jour de grâce à prier pour peut-être retrouver la grâce de la prière du chapelet. Peut-être que vous n'avez pas prié le chapelet depuis très longtemps, peut-être que vous n'en prenez pas l'habitude, peut-être que même il vous est arrivé de critiquer ceux qui priaient le chapelet en disant que c'était des espèces de bigotes ou je sais pas quoi. Eh bien non, la prière du chapelet, c'est une prière qui est en fait la prière du pauvre, puisque vous savez que quand on fait 3 fois le tour du chapelet, ça fait 150 Je vous salue Marie, et les 150 Je vous salue Marie, c'est l'équivalent des 150 psaumes que les moines prient toutes les semaines dans leur monastère. Donc à chaque fois qu'on prie un Je vous salue Marie, c'est comme si on priait un psaume. Vous voyez, ça nous fait une relation particulière avec ceux qui ont choisi par vocation d'être confinés et qui sont dans les monastères, notamment je pense ici pour notre diocèse de Rouen, aux bénédictines du Saint-Sacrement, juste à côté, aux bénédictins de Saint-Vendry, pas très loin du pont de Bretonne, entre Duclerc et Le Havre. C'est l'occasion aussi pour nous de prier pour tous les contemplatifs, pour ceux qui, effectivement, jour après jour, prient les psaumes pour nous qui sommes dans le monde et qui n'avons pas forcément, d'ailleurs c'est pas notre vocation, le temps de prier les 150 psaumes et qui prions du coup de temps en temps un petit Je vous salue Marie, ou une dizaine, ou 5 dizaines, ou plus si affinité. Alors aujourd'hui, vraiment je voudrais vous inviter à préparer votre cœur à ce que cette journée de demain, 13 mai, soit une belle occasion d'unir votre cœur à la prière de l'Église entière. Le pape François nous y a demandé. C'est aussi une occasion pour beaucoup de prêtres d'aller à la rencontre des communautés portugaises. Et c'est une très grande joie pour toutes ces communautés portugaises, notamment ici en France, de voir que leurs prêtres sont attentifs à cette dévotion qui n'est pas une dévotion particulière puisque c'est une dévotion universelle puisque la Vierge apparaît à tous. Alors que cette journée du 13 mai soit pour chacun d'entre vous
l'occasion de renouveler votre dévotion à la Vierge Marie, votre prière à la Vierge Marie qui nous mène toujours à Jésus, parce que le oui de Marie est un oui pour que le Verbe de Dieu puisse prendre chair, et du coup, quand nous disons oui à Marie, c'est pour que notre oui à Jésus soit encore plus entier et que nous puissions à sa suite faire la volonté du Père. Bonne journée demain, bonne journée du 13 mai, que cette journée soit pour chacun d'entre nous vraiment un jour de joie, de prière et d'action de grâce pour la présence de Marie dans notre vie. À bientôt.